On va poursuivre notre série de mise en application avec de la recherche de signaux sur l'indicateur CCI. Donc on a vu deux types principaux de signaux dans le CCI, les surachats et les surventes, qui s'interprètent de la même manière que pour le RSI, et les divergences, notamment les divergences renforcées en zone de surachat et de survente, en zone de surachat pour les divergences baissières et en zone de survente pour les divergences haussières. Donc on va commencer par les croisements, par les surachats et les surventes. Donc on se rappelle, comme pour le RSI, qu'on va pas tenir compte des surachats et des surventes trop isolés. Donc en gros, quand on voit que ça redescend, ça marque un pic tout seul et que ça redescend tout de suite sous le surachat, ou que ça marque un creux qui reste tout seul en survente et qui revient tout de suite après dans les clous des bornes. Donc concrètement, on a quelques cas. On a ici, on pourrait considérer ça comme un surachat. Donc on passe au-dessus, hop, on évolue un petit peu au-dessus et on repasse en dessous. À ce moment-là, donc le signal de vente, donc je vais cercler le croisement. Voilà, donc c'est le deuxième croisement qui nous intéresse. Le signal de vente, on peut le constater à partir d'ici, ce qui est une bonne opération parce qu'on a ensuite une vente. Il y avait celui-là aussi, il y avait cette survente aussi qui aurait pu être jouée. Donc on passe en dessous ici et on repasse au-dessus, pile ici. Donc là on aurait pu acheter éventuellement, donc à partir d'ici, ce qui nous aurait permis de profiter d'une hausse. Donc là les deux signaux ont pour l'instant fonctionné. Là on a un pic qui est plutôt isolé, là aussi on a un pic au-dessus qui est plutôt isolé. Là, on voit qu'il y a un pic qui est isolé, ça repasse en dessous, ça repasse au-dessus, ça reprend appui, ça reste au-dessus, et ça recasse à la baisse la borne haute ici. Donc, c'est ce dernier croisement qui va nous intéresser. Voilà. Qui est ici un signal de baisse, qu'on peut constater à partir de là, par exemple. Et si on voit la correspondance sur le graphique, ça nous permet effectivement de profiter d'une baisse. On a ensuite ici une autre survente qu'on pourrait prendre en compte. Donc on la voit à partir d'ici et on peut prendre position à la hausse ici. Ensuite, on peut prendre position à la baisse à partir d'ici sur ce petit mouvement avec cette survente, ce surachat. Ensuite, donc on va le cercler. C'était ici qu'on voyait le signal. Ensuite, ici, donc qu'est-ce qui se serait passé ici? On voit le signal à partir d'ici, ça nous incite donc à vendre, donc on vend à partir d'ici, donc à condition d'avoir les nerfs assez solides pour supporter cette petite hausse, on sort de la position en gain. On a ensuite ici une survente cette fois, donc potentiel signal d'achat, qui intervient ici, on passe en dessous, et c'est quand on repasse au-dessus qu'on a le signal, c'est au deuxième croisement. Donc on le voit à partir d'ici, à peu près, signal d'achat, et on voit qu'il nous aurait fait profiter d'une belle hausse. Donc ensuite, ici, on voit que ça passe au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. C'est pas très clair. On n'aurait pas fait grand-chose ici, même si on voit sur le graphique, ça aurait pu être profitable. Là, on passe en dessous, on repasse au-dessus, on repasse en dessous. Tiens, on reste en dessous, on reste en dessous. Là, on a un croisement qui est valide. Voilà. Donc là, on passe au-dessous et on repasse au-dessus. On a un croisement haussier qu'on peut constater à partir d'ici et qui nous permet de profiter de ce mouvement. Ensuite, ici, on passe au-dessus de la borne haute et on repasse en dessous à partir de ce moment-là. Voilà. On s'en rend compte à partir d'ici, et on peut prendre position à la vente sur ce mouvement-là. Ensuite, on passe au-dessous, on repasse au-dessus. Le signal ici.
et on s'en rend compte à partir d'ici. Donc on achète par là et on profite d'une belle hausse. Ainsi de suite, hein. Là maintenant, signal de vente ici. On s'en rend compte à partir de là, à peu près. Hein. On vend à partir d'ici et on profite de cette baisse. Ensuite ici, signal d'achat. Voilà, donc on s'en rend compte à partir d'ici, donc on achète à partir d'ici, donc dans un premier temps neutre et ensuite finalement haussier. Hein. Ensuite ici un croisement baissier qu'on aurait repéré à partir de là et qui nous aurait permis de profiter de cette baisse. Hein. Ensuite ici un croisement haussier qu'on aurait repéré à partir d'ici et qui aurait été ni bon ni mauvais, hein, vu qu'on a une consolidation ensuite. Hein. Ensuite, on a là un pic isolé. Hein. Ici, c'est aussi plutôt isolé. Quoi qu'il en soit, je vous rappelle encore une fois que avant de faire de l'analyse technique sur les indicateurs, on fait de l'analyse graphique et qu'on voit très bien que sur cette portion des cours hein, que je mets en lumière ici, on a une évolution plate et incertaine et c'est typiquement le genre de période où il ne faut pas rechercher de signaux. Hein. Donc de toute façon, on sait que les signaux qu'on va trouver sur le CCI à cette période-là vont être a priori de mauvais signaux. Hein. Continuons avec nos surachats et nos surventes sur le CCI. Donc on a ensuite ici un signal vendeur dont on peut se rendre compte à partir d'ici, ce qui nous permet de profiter d'une baisse plutôt intéressante. Ensuite, là on passe en dessous, on repasse tout de suite au-dessus, donc on n'a pas vraiment le temps de prendre la position, hein, c'est plus ou moins isolé. Hein. Ensuite on repasse plus nettement en dessous, on peut considérer qu'il y a un signal ici, qu'on va pouvoir repérer à partir d'ici. Et donc un signal haussier qui nous permet effectivement de profiter d'une belle hausse. Et ensuite on voit que cette zone-là, bon, il y a pas mal d'incertitudes. Hein, on oscille autour de la borne haute. Hein, donc là, pas de signaux pour l'instant. Donc voilà comment on repère des surachats et des surventes de CCI. On va maintenant essayer de repérer des divergences. Hein, donc on va se concentrer exclusivement sur les zones de surachat et de survente. Hein, donc on va pointer que les pics et les creux qui sont en zone de surachat et de survente. Voilà, les creux maintenant. On va commencer là. Voilà. Et voilà. On va maintenant pouvoir comparer les plus hauts correspondants. Donc on voit ici, correspond à celui-là, ici. Ensuite on a celui-là qui correspond à celui-là. Voilà. Ensuite on a ici. Et ainsi de suite.
Voilà, maintenant les plus bas. Voilà. On y est presque. Voilà. On va pouvoir maintenant comparer donc ces plus hauts et ces plus bas. Donc alors bien sûr on va prendre en compte au sujet des plus hauts que les divergences baissières et au sujet des plus bas que les divergences haussières. C'est règle de filtrage pour le CCI. Donc là, je vais zoomer pour plus de lisibilité. Là, j'ai deux plus hauts qui sont croissants et sur le graphique et sur le CCI, pas de problème. Ensuite, j'ai des plus bas qui sont décroissants sur le CCI alors qu'ils sont croissants sur le graphique et je suis en zone de surachat. J'ai donc une divergence baissière qui est valide, visible à partir d'ici et annonciatrice de cette baisse-là. On va continuer. Donc toujours en regardant les plus hauts et en recherchant donc des divergences baissières. J'ai maintenant deux plus hauts qui sont croissants sur le CCI et qui sont décroissants sur les prix, mais j'en tiens pas compte parce que je suis au-dessus de ma borne haute. Donc là, c'est des divergences baissières que je cherche. Ensuite, on a des plus bas, des plus hauts baissiers sur le graphe et également sur le CCI. Ensuite, haussier, haussier, baissier, baissier, haussier, haussier, baissier, haussier. Tiens, voilà une autre divergence tout à fait valide. Ligne haussière ici, les lignes correspondantes et baissière ici. Là, on a une divergence donc baissière qui est valide, parce que c'est une divergence baissière qui se passe au-dessus de la borne haute, en zone donc de surachat. Cette divergence est visible à peu près à partir d'ici, et encore ici, elle est déjà très visible. Mais même si on attend qu'elle soit très visible, on profite encore de cette belle baisse. On va continuer avec nos divergences. Donc ensuite, on a une divergence haussière là, vu qu'on a des plus hauts décroissants sur le graphique et ils sont croissants sur le CCI, mais on n'en tient pas compte parce qu'on est sur le haut du CCI et que là on cherche que des divergences baissières. Donc après les derniers plus hauts, haussier, haussier ici, donc pas de problème, pas de divergence. On va passer à la suite. On en était là. Donc là, des plus hauts à peu près de même niveau sur le CCI et puis baissier sur les prix, donc pas vraiment de divergence. Ensuite, décroissant, décroissant, croissant, croissant, décroissant, décroissant et croissant, croissant. Donc voilà, pas d'autres divergences. Mais on notera que les divergences qu'on a trouvées pour l'instant ont toutes fonctionné. On va maintenant s'intéresser au plus bas et où cette fois on va rechercher des divergences haussières. Donc là on a des plus bas croissants sur les prix et croissants ou alors neutres de même niveau sur le CCI, pas de divergence. Croissant, croissant,
encore croissant, encore croissant. Là, décroissant sur le CCI et croissant sur les prix, donc divergence baissière, mais on n'en tient pas compte parce qu'on est en dessous de la borne basse, hein, parce qu'on n'est pas en haut. Hein. En bas, on ne cherche que des divergences haussières. Donc ensuite, autre divergence baissière, hein, dont je tiens toujours pas compte, hein, et on voit que j'aurais eu raison parce que si j'en avais tenu compte, hein, j'aurais eu un faux signal. Hein. Ensuite, des plus bas de même niveau sur le CCI, ces deux-là, puis croissant sur les prix, hein, donc pas de divergence non plus. On va voir le reste, on en était là. Donc ici, croissant sur le CCI, croissant sur les prix, pas de problème. Décroissant sur les prix, décroissant sur le CCI, ok. Croissant, croissant. Là, décroissant, alors que c'est de même niveau sur les prix, hein, donc il n'y a pas de divergence non plus. Croissant, croissant, c'est de là. C'est de là. Ensuite, décroissant, décroissant. Décroissant, décroissant. Croissant, et ensuite on n'a plus rien. Donc voilà. Donc c'est assez éloquent hein, sur cette étude du CCI parce qu'on voit que en filtrant bien les signaux, on arrive à un score de 100% de signaux justes, tout du moins en ce qui concerne les divergences sur le CCI. Hein. Donc on vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo pour de nouvelles mises en application.